Juste vous remercier tous, puisque vous avez suivi 12 semaines de cours, de séminaires, et que vous êtes revenus aujourd'hui pour ce colloque final qui nous a fait apercevoir un certain nombre d'aspects, comme le dernier exposé, que je regrettais de n'avoir pas abordé dans le cours, parce que j'avais annoncé que je prendrais ces petits moments qui introduisent des réflexions, justement des maximes, et ce va-et-vient sur des unités de taille réduite. Non pas les grandes dissertations, mais ces petits moments qui sont, me semble-t-il, particulièrement intéressants. Donc je suis content que Maya les ait abordés. Je crois que la journée a été très diverse. Je ne vais pas en faire un bilan, mais depuis ce matin, nous avons entendu 8 exposés très différents. C'est intéressant aussi de voir que nous revenions à un certain nombre de textes clés sur la lecture, qui a été abordée au moins 2 fois aujourd'hui par... tout à coup, j'oublie déjà, mais on a entendu parler sur la lecture avec Françoise ce matin, puis avec Elisabeth également ce matin. On a entendu parler des sentiments filiaux d'un parricide, article qui est vraiment clé dans le déclenchement, puisque au début de 1907, c'est un article commandé par Calmette et qui relance Proust, puisqu'il y aura une campagne d'articles à partir de celui-là dans le Figaro. Donc c'est vraiment un redémarrage, celui-là. Donc c'est important qu'on l'ait entendu. Nous avons eu cette réflexion sur l'essayisme ou le non-essayisme de Proust. Et là aussi, je crois que c'est une question tout à fait fondamentale. Je ne vais pas énumérer tous les exposés, mais je vois Lucius Keller et ce bel exposé qu'il nous a fait sur cette critique d'art en action et la question qui était posée sur Proust, critique d'art ou amateur. Mais peut-être qu'au XIXe siècle, tous les critiques d'art étaient amateurs. Puisqu'il n'y avait pas véritablement de formation. Il y avait un amateurisme constitutif du critique d'art et du chroniqueur. Bref, nous avons exploré beaucoup d'aspects de ces relations de Proust et de l'essai. Le sujet n'est évidemment pas épuisé. Vous avez constaté, et nous l'avons dit, que c'était une bibliographie très abondante, peut-être surabondante dans la dernière période, tout ce qui concerne l'essai fictionnel, l'essai romanesque, cette frontière. Et je crois que ce qui nous reste à faire, c'est à retourner à la recherche du temps perdu, au terme de ce parcours, parce que, après tout, c'est un livre qu'on ne lit jamais assez. Et c'est lui qui nous donnera les solutions pour les problèmes que nous nous sommes posés aujourd'hui et les questions que nous avons essayé de traiter. Donc, merci d'avoir suivi le cours de cette année. Vous en aurez un autre l'année prochaine. Je ne sais pas encore sur quoi, mais je sais que ça commencera en janvier, comme d'habitude, la première semaine de janvier, le premier mardi de janvier à 4h30 après les vacances de Noël. Donc je vous donne rendez-vous ce jour-là pour le cours de l'année prochaine. Merci aux intervenants et merci à tous les auditeurs.